un peu comme dans Minecraft, vous allez avoir des donjons. Donc c'est ça qui rend l'intérêt du jeu également de jouer en multijoueur. Mais voilà, vous allez avoir des donjons, mais les loots sont d'une radinerie incroyable. Mais vraiment, j'ai jamais vu un jeu où les loots sont aussi radins. Vous pouvez en chier pendant des heures contre certains boss pour franchement pas grand chose. Il y a une petite épave là-haut, on va aller commencer à regarder un peu ce que c'est. Et puis là, il y a un monstre, on ne sait pas si en combat. Qu'est-ce que ça peut faire? Je suis en mode défense ou pas? On essaie de péter un peu la tronche, on va voir si il nous bute ou pas. On y va. C'est un tyrannosaure. Vous voyez, je lui enlève de la vie, tranquillement. Mais, pour le moment, il a l'air de me rattraper. Bon, ça va. Les animations font que c'est tout à fait gérable, malgré sa taille impressionnante. Vous voyez, il est quasi mid-life. Donc on va essayer de le shoot un peu. Ah, voilà. Vous avez compris maintenant pourquoi ce jeu est dur à crever. C'est que, bon là, on avait certes pas d'armure ou rien, mais en fait, le jeu est très punitif. Je voulais vraiment vous montrer ça pour que vous compreniez, pour que vous soyez un petit peu choqués par rapport peut-être à du No Man's Sky ou No Man's Sky, quand vous vous faites attaquer par une bébête, vous avez toujours le temps de fuir, de vous mettre à l'abri ou au minimum d'aller moyenner quelque chose. Et bien là, la plupart du temps, c'est pas le cas. Et donc là, on va choisir position actuelle. On va respawn là où on est. Vous voyez, on n'est pas loin du méchant, mais surtout on a notre sac à dos. Et bien, regardez bien, j'ai perdu tout ce que j'avais dans ma barre d'outils et j'ai perdu tout ce que j'avais dans mon inventaire. Donc ça, c'est de la punition. Voilà. Si vous étiez venu pour une petite lune de miel, barrez-vous, ce jeu n'est pas pour vous, ce jeu est d'une difficulté ahurissante. Là, on a de la chance que le monstre se soit un peu écarté de notre sac à dos. On peut reprendre, on va prendre la totalité. Ça me remet mes armes au bon endroit. Bon, et puis, comme je suis un peu con et que surtout je l'ai bien amoché, je vais y retourner. Parce que peut-être que... J'ai l'air accroupi, mais ça va. Ouais, vous voyez, je peux le finir en fait, hein, tranquillement. Je vais continuer de lui mettre des trucs dedans. Et vous allez voir que pour un croc, il nous a déglingué. Et vous allez voir surtout qu'il ne va pas nous rapporter grand chose, alors qu'on se serait quand même bien fait chier à le déglinguer. Voilà. J'ai encore pris cher. Et c'est génial parce que vous allez voir tout ce qui peut se passer. Donc là, on l'a buté. Hein. Voilà. Regardez bien ce qui se passe. J'ai 33 PV en bas à gauche de l'écran. J'ai une jambe cassée et je saigne. Donc ce qui me fait 2 handicaps. Et encore, je n'ai pas été empoisonné. Ce qui est tout à fait possible selon les créatures. Les araignées ont tendance à beaucoup empoisonner. Et donc actuellement, je n'ai rien pour me soigner. On va regarder le loot. Le loot nous donne 12 stacks de viande. Très bien. Et des dents aliens. Les dents aliens, ça sert à faire des crafts pour le moment d'une inutilité sans nom. Et les steaks hachés, tant que je ne les ai pas cuits, eh bien, comme vous voyez, ce n'est pas recommandé de les manger crus. On va essayer de les manger crus pour que vous voyez ce que c'est écrit, parce que ce que ça fait, je veux dire, parce que ça doit être dans la description de l'item. Vous allez tenter de les manger. Donc on va les mettre dans notre barre d'outils. Vous allez tenter de les manger. Et parce que ce n'est pas de la viande avariée comme dans Minecraft. Donc là, vous voyez, pour le moment, de temps en temps, mon écran vient légèrement au rosé. Si vous regardez les feuilles des arbres, vous allez vous en rendre compte qui sont vertes. Elles vont virer vers le rouge. Non, c'est en externe, c'est sur le côté, vous voyez, c'est près de la minimap en haut à droite. Vous voyez, ça clignote rouge et donc j'ai cette icône en bas à gauche en forme d'os cassé qui est une sorte de compte à rebours. Quand le compte à rebours sera tombé à 0, ma vie va se remettre à descendre très vite et puis je vais galérer. Alors déjà, je peux continuer de courir malgré mes jambes cassées, ce qui est passionnant, mais évidemment, maintenant, il faut que je trouve un moyen de pouvoir me soigner. Donc je saigne, j'ai perdu des PV, mais j'ai pas non plus un écoulement de sang actif. Si j'avais ça, évidemment, je me vide de mon sang et je serais mort très vite. Là, pour le moment, la seule chose qui m'arrive, donc on va manger des steaks. Au premier steak que je mange, j'ai une indigestion. Voilà, ça arrive tout de suite. Dès le premier truc que je fais dans le jeu, on vient de commencer, c'est la double punition. Je me suis fait buter une fois, j'ai attaqué un monstre, je l'ai combattu, j'obtiens du loot qui contient notamment de la nourriture. Je n'ai rien sur moi pour le moment pour pouvoir cuisiner cette nourriture. Vous voyez, là, j'ai pas un feu de camp, on me propose pas de faire un feu de camp ni rien, donc a priori, je saurais pas bien quoi en faire. Mais ce qu'on voit tout de suite, c'est que, d'ailleurs, je ne peux même pas faire le régulateur de température, et je ne peux pas non plus faire le constructeur portable qui se débloque. Est-ce que c'est indiqué ? C'est dans l'arbre technologique. Attendez, on va regarder dans l'arbre technologique. Est-ce que c'est dans base ? Est-ce qu'ils l'ont mis dans les bases ?
parce que cet élément-là est vital pour faire cuire des items notamment. Si je peux pas transformer ma viande, évidemment je vais tomber malade à chaque fois, mais surtout c'est que là on doit être dans divers, voilà, constructeur portable, voilà, j'ai débloqué le constructeur portable, donc j'ai le droit de le construire, on va en faire un, je sais pas ce que ça demandait comme minerai de fer, bah ça tombe bien, j'avais du minerai de fer sur moi, donc on va faire le constructeur portable. Et vous allez voir maintenant comment on va en chier parce que on commence à se balader, alors certes avec un peu plus de nourriture, mais on est quand même bien amoché. Vous voyez que je commence à marcher comme un boiteux. On va se diriger vers la grosse épave qui est là-bas. Mais surtout, j'ai du coup l'absolue urgence, à partir de maintenant, de trouver une table de soins. Évidemment, je vous arrête tout de suite, vous allez en trouver nulle part, hein, à vous de la crafter. Mais si vous continuez à jouer en ignorant les deux malheureuses petites icônes en bas à gauche de votre écran et la petite notification qui est apparue au moment de la pénalité, vous allez perdre toute votre sauvegarde à la fin du compte à rebours parce que vous allez crever et il faudra respawn près du sac à dos évidemment, mais c'est pas toujours possible. Et là on a une indigestion qui est la même chose, hein, donc à vous de chercher maintenant, peut-être en faisant F1. Non, F1 c'est le drone, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, on a un petit drone avec nous qui peut je crois tenir une arme. Oui, donc quand je tiens une arme ici, il me semblait qu'on pouvait tirer, c'est quoi ? Est-ce que c'est ça ? Attendez, on va passer en mode ressources. Non, c'est ça, c'est quand le pistolet est en mode ressources, je peux récolter des ressources à la place de mon arme, de mon objet de collecte, mais c'est pas vrai pour l'arme à feu. Voilà, donc si par exemple je prends le pistolet en mode défense, quand je tire, vous voyez bien, je ne peux pas utiliser le drone pour tirer. Réfléchissez 3 minutes à ce que ça implique dans la tête du développeur de mettre ce genre de limitation, et la frustration du joueur, on en est qu'au début, hein. Vous venez de voir les toutes premières secondes du jeu, vous inquiétez pas, vous n'avez pas fini d'en chier. Bon, c'était pas F1, donc j'étais parti faire... merde, j'ai jeté mon arme sans faire exprès. On fait tabulation, et donc vous avez quelque part un PDA. Est-ce que c'est dans le registre ? Je sais jamais où c'est. Non, c'est ici, c'est cette icône-là. Vous avez un tutoriel, je crois, et ou encyclopédia ou quelque chose. Journal de bord, je sais plus où c'est. Là, c'est des missions. Où est-ce que c'est, nom de Dieu ? Ou sinon, vous allez regarder sur internet. Vous n'avez pas de moyen de savoir comment vous soigner là tout de suite. Vous avez l'indication qui est en bas à gauche. Vous voyez que ça descend, mais rien dans le jeu ne vous explique comment vous prémunir de ce que vous venez de faire. On va courir, on va se dépêcher d'atteindre l'épave qui est tout là-bas. Alors comme vous pouvez voir, je vous ai dit tout à l'heure, le jeu est pas très beau au niveau du sol, mais vu du ciel, par contre il est très joli. Et l'espace est magnifique. Dès que vous allez sortir dans l'espace, vous allez voir, le jeu est vraiment super beau. On va continuer de courir, on va se balader jusqu'à l'épave. Donc ça va me permettre de vous parler un petit peu plus du jeu pendant qu'on se déplace. On n'est clairement pas du coup dans un jeu arcade. Comme vous avez vu, là du coup on a pris des dégâts relativement vite et de manière assez punitive. Si c'est vrai à pied, c'est vrai partout. Imaginez que vous êtes dans l'espace et que vous êtes mort dans votre vaisseau a été attaqué par exemple, vous n'avez plus d'oxygène. Vous avez vu que j'ai fait tout à l'heure l'option réapparaître près du cadavre, donc certes je réapparais près de mon cadavre, comme vous l'avez vu je réapparais sans combinaison, là c'est la combinaison de base, hein. Je suis considéré comme étant tout nu, c'est-à-dire je ne peux pas l'enlever, j'ai pas d'armure, je peux pas lâcher l'item qui est sur moi et pour autant il ne me protège pas de l'espace, il faudrait que je porte un casque, donc une armure casquée pour pouvoir me déplacer en EVA. Là évidemment si je vais dans l'espace je peux rien faire. Si votre vaisseau est touché et que vous réapparaissez près de votre vaisseau, vous réapparaissez dans l'épave de votre vaisseau. Voilà, vous n'avez pas d'oxygène, vous remourrez. Du coup, vous réessayez de réapparaître à côté de votre vaisseau, mais vous allez remourir quasiment tout de suite, hein, parce qu'il est impossible de se soigner. Donc dans ce cas-là, vous allez pouvoir réapparaître sur une planète de départ, ou ailleurs. Mais retrouver votre vaisseau dans une galaxie qui est aussi grande que ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la carte, eh bien ça va être compliqué parce qu'il y a, je crois, très peu de marqueurs in-game. Et donc, retrouver votre vaisseau, je crois que c'est quasiment impossible. Ça m'est arrivé il y a très longtemps. En fait, vous le voyez plus au bout d'un moment. Comme il est détruit, il n'apparaît plus comme étant l'un de vos objets. Quand vous avez un vaisseau, vous voyez là, c'est marqué grosse épave devant moi. Quand je recule un petit peu, on voit écrit grosse épave. Si j'ai mon propre vaisseau, il aura son nom avec une étiquette au-dessus. Mais pas si le transpondeur a été touché. Dans ce cas-là, le transpondeur s'éteint.
le nom du vaisseau disparaît, transpondeur c'est la centrale, le CPU ou je sais plus quoi, et bien votre vaisseau n'est plus visible à distance. Voilà, c'est juste une véritable épave, comme un empilement de blocs dans Minecraft, inertes, reliés au décor et qui n'ont pas de logique. Voilà. Donc ça, le jeu est punitif absolument à tous les étages. Vous avez vu là comment le T-Rex n'avait pas de niveau, c'était pas marqué T-Rex niveau 55, et moi, vous avez vu, je suis marqué ici que je suis niveau 4. Je me suis fait péter la gueule direct. J'ai pris un croc, j'étais mort. C'est la même chose dans l'espace avec n'importe quelle taille de vaisseau. Vous allez faire votre premier vaisseau, vous allez vous balader, vous allez vous dire tiens, je vois un autre vaisseau, je vais lui tirer dessus. Mais Coco, il va se mettre à pleuvoir, il va falloir que j'aille fermer les fenêtres. Mais Coco, t'es pas dans No Man's Sky, donc ici tu ne joues pas armes égales avec les IA qui sont en face. Ici tu te fais bien péter la tronche parce que il n'y a pas vraiment de moyen d'évaluer la puissance des vaisseaux ennemis, si ce n'est visuellement. Et puis là on est dans une épave, donc on va pouvoir récolter un petit peu des éléments. On va se mettre en mode ressources. Okay. Hop, on va pouvoir essayer de déconstruire des choses. Non, ça marche pas. Récupération, peut-être. Oui, voilà. En récupération, je récupère des plaques d'acier. Je vais récupérer du blindage, des choses comme ça, voilà, des choses qui coûtent un petit peu à produire, mais vous les récupérez de manière cassée. Comme vous voyez, je récupère des composants et des scraps. Je récupère pas les items qui sont devant moi. Pour ça, il faut une arme spéciale, on ne l'a pas encore. Elle existe, mais c'est pas faisable avec le petit pistolet de base, donc pour le moment, je suis cantonné à récolter des choses basiques. Mais tout dans ce jeu est punitif, donc comme vous voyez, vous avez un système de santé, en bas, là c'est ma santé, qui est à 48, un système de faim, qui est à 216, qui descend pas trop vite, mais qui descend quand même en permanence et qui est bien casse-pied. Vous avez un système de stamina, 150, qui remonte tout seul, je crois, pour le coup. Si je cours, vous voyez, ça va remonter. En dessous, c'est l'oxygène. Oxygène qui se vide intégralement lorsque vous ouvrez les portes de votre vaisseau, par exemple. L'oxygène sort, donc dès que votre pièce est exposée à l'espace sans champ de force, votre vaisseau est intégralement vidé de son oxygène, à moins d'avoir désactivé le système de survie. Si vous ne désactivez pas le système de survie, le jeu considère que votre bouteille d'oxygène est ouverte. Tant que les portes sont fermées, vous respirez. Dès que les portes sont ouvertes, vous évacuez intégralement toute votre bouteille et donc vous mourrez d'asphyxie parce que votre vaisseau est complètement vidé. On parle. On va juste récupérer l'item que j'ai crafté il y a 5 minutes. On va essayer de le poser. Voilà. Donc là, vous voyez, on construit. Et là, maintenant, j'accède au conteneur. Donc en entrée, je vais pouvoir mettre mes steaks. Je crois que ça va me faire des steaks cuits. On va essayer. Qu'est-ce que ça fait? Non, il faut que je sélectionne peut-être. On va se mettre dans nourriture. Voilà, je peux faire des steaks grillés. Donc je vais en faire. Je fais le max. J'ai fait Shift. Shift-clic pour augmenter le nombre d'éléments. Je vais faire des steaks grillés. Et donc là, on a commencé à énumérer un petit peu, vous voyez, les systèmes de santé. Lorsque vous avez pris ça en compte, vous avez ensuite d'autres niveaux de soins. Vous avez donc les fractures, les empoisonnements, les radiations, le trop chaud, coup de chaleur. Quand vous êtes passé près d'un système brûlant, par exemple, vous allez être le système de brûlure. Les gelures également. Les gelures progressent de la même manière que l'indigestion qui est en train de fonctionner. Donc vous avez un nombre de pénalités faramineux. Chaque pénalité demande un type de craft différent. Si vous avez un os cassé, il vous faudra une table pour s'allonger type de chirurgie. Si vous avez une indigestion, il va vous falloir des pilules. Donc là, évidemment, vous allez voir, je ne peux pas faire évidemment de table de chirurgie à ce niveau-là. Elle est bien trop loin dans l'arbre de déblocage, donc je vais mourir, quoi qu'il arrive. Je peux manger des steaks, mais comme vous voyez, ça me redonne de la santé, mais ça ne me soigne pas de mon indigestion. Voilà, donc quand vous aurez compris ça, vous allez commencer à comprendre que jouer avec le niveau de base, c'est tout à fait difficile. Et vous allez devoir très vite vous intéresser à l'arbre de technologie pour pouvoir débloquer, pour les bases, par exemple, une station ou deux. C'est toujours efficace, mais surtout, où est-elle? Oula, vous avez synthétiseur moléculaire qui est un nom compliqué pour cuisine. Certaines choses sont un peu compliquées. La chambre de clonage qui va vous permettre de réapparaître où vous voulez. Parce qu'à l'heure actuelle, vous ne réapparaissez pas où vous voulez. C'est simple, vous réapparaissez proche de votre point de mort. Mais si vous réapparaissez près d'un ennemi dangereux, par exemple, vous allez mourir en permanence. Donc ça va softlock votre sauvegarde, vous serez coincé. Donc c'est un petit peu compliqué. Casier armure. Et je crois que les tables de soins sont quelque part par là. Bon, je sais plus exactement où c'est. Bah les couilles. Mais voilà. Donc là, comme vous le voyez, mon système de
santé me montre de plus en plus vite que je vais mourir, mais je ne peux vraiment rien y faire, si ce n'est me laisser mourir ici. Et puis je peux pas faire grand chose d'autre. Je crois que je vais vraiment aller fermer les fenêtres parce qu'il va commencer à pleuvoir doucement. Et j'ai pas prévu grand chose. Donc là, ce qu'il faut que je m'intéresse rapidement, vous allez voir, c'est d'une part faire monter mon XP, donc niveau 4, pour obtenir ici des points de déblocage, j'en ai 46, pour ensuite aller dans l'arbre de compétences, et ne vous faites pas plaisir comme au supermarché, prenez uniquement des choses qui sont nécessaires pour vous. Par exemple, là l'éclairage est totalement futile, le détecteur de minerais va être bien intéressant, vous pouvez débloquer ce genre de choses. Vous voyez, ça vous donne les points de minerais souterrains dans un rayon de 20 à 30 mètres, qui est en supplément de ce que vous aviez dans le petit scanner de départ. Donc ça, c'est drôlement intéressant, on va prendre. Coup de déblocage, vous voyez, il m'en reste encore un petit peu. Et donc ce qu'il faut aller chercher après, c'est dans les différents armes. Donc, les armes totalement futiles pour le moment, vous n'avez pas besoin de vous défendre. Tant que vous êtes sur la planète initiale, vous n'avez pas spécialement besoin de ça. Mais j'arrive pas à trouver. Bon, ça doit être dans les bases, hein, j'imagine, parce qu'on construit ça dans la base. Donc il doit y avoir quelque part... vous aurez besoin de pas mal de choses, parce que pour avoir de l'électricité dans une base, il vous faudra des petits générateurs, ou alors sinon des panneaux solaires, vous avez des conteneurs. Très bien. Je sais plus où c'est. Chambre de clonage, volet, rampe. Blocs médicaux, ils sont ici. Donc bloc médical, c'est qu'à partir du niveau 12. Voilà, ce qui veut donc bien dire que je suis condamné à mourir, quoi qu'il arrive, puisque le bloc médical est assez loin dans le jeu. Voilà. Donc là, quand vous êtes en début de partie comme ça, c'est compliqué. C'est un petit peu compliqué pour vous. Je sais pas si je peux me suicider, ce qui serait un moyen rapide de reprendre, mais je crois pas que j'ai de bouton suicide. Donc on va patiemment attendre. Je vais me mettre de l'autre côté parce qu'il y a un petit peu plus de lumière et ce sera plus joli. Pensez à ramasser les items. Donc là vous voyez, c'est Shift-Click pour récupérer un item que vous avez posé. Les items sont pas tous récupérables, mais enfin, celui-ci l'est parce que je l'ai posé hors d'une base. Voilà. Les autres items, ensuite je vous ai montré, c'est comme avec le déconstructeur, là quand vous prenez le petit pistolet, en mode récupération, vous allez casser des blocs et pas les démonter. Il vous faudra une arme spécifique pour récupérer les items. Il faut savoir que la difficulté mise dans le jeu, c'est une manière des développeurs d'imposer une vision de la survie, de dire voilà, vous êtes dans un monde hostile, tout n'est pas facile, tout ne va pas vous être donné, et donc vous allez devoir combattre et survivre dans ce monde. Je ne savais pas qu'on pouvait reculer autant. Vous allez devoir un minimum vous battre pour votre survie dans ce jeu, parce que le monde est hostile, c'est ça le postulat de base. Et là où je trouve ça désagréable, c'est que ce jeu-là tente de vous faire croire que l'univers entier est hostile, ce qui évidemment est une hérésie, puisque n'importe quelle planète n'est pas forcément hostile, mais la survie du jeu est vraiment un élément capital du gameplay de ce jeu-là. Pendant que je vais continuer de vous montrer d'autres choses du jeu, je vais vous expliquer un petit peu ce que moi j'ai vécu dans le jeu, parce que je peux pas tout vous montrer évidemment, mais là ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter la partie qui est condamnée, hein, puis vous avez bien vu que avec tout ce que je vous ai montré, le rythme de croissance d'une partie va être lent, relativement lent. Vous n'allez pas avoir du grind ou du farm abusé, mais tout ce que vous allez devoir faire va vous prendre un certain temps, donc jouez-y en mode chill et essayez de ne pas prendre sur vous, de ne pas prendre pour vous toutes les agressions et toute la difficulté du jeu, autrement vous n'allez pas prendre plaisir, mais c'est un jeu qui est relativement beau. Et maintenant je veux vous montrer aussi pourquoi. On va faire une partie solo et on va faire une nouvelle partie. Cette fois-ci on va la faire en créatif. On va la faire sur une autre planète, très bien, sur une planète de taille grande, et on va l'appeler Créa. Si on peut, tac, tac. D'ailleurs, je l'ai pas fait en créatif survie, en créatif Reforged, ce qui est bête. J'aurais dû faire ça. Oui, alors voilà, petit point de détail, c'est que si vous créez une partie en créatif, vous créez une partie créative vanilla, donc pour créer une partie, j'ai oublié. Pour pouvoir la faire en scénario Reforged, évidemment, je me suis fait avoir. Voilà. Donc je vous ai expliqué que le jeu quand même travaille énormément sa difficulté. Et là vous voyez que j'ai un joli casque que je peux mettre et enlever avec U. Mais comme ça j'ai de l'oxygène. Ce qui est plutôt très cool d'avoir de l'oxygène, je vous avouerai.
Attendez, on va se remettre à la première personne. Et là, on voit, on a un véhicule. On nous a mis un véhicule à disposition. Très gentil. Hop, le fameux champ de force. Petit champ de force qui permet de retenir un peu l'oxygène. Je vais vous montrer un peu maintenant l'ambiance du jeu lorsque vous voulez vous balader. Là, on est avec un hover. Ah, je me prends des plantes. Est-ce que je peux reculer un peu? Oui. On va se mettre là. Voilà. Donc, vous voyez, les contrôles sont pas toujours très agréables, notamment quand vous allez vouloir vous traverser une forêt. Eh bien, tous les éléments sont absolument physiques. Donc le jeu a essayé de rendre réaliste énormément de choses qui peuvent être un peu contre-productives parce que finalement là vous auriez envie de vous balader dans une forêt mais elle est si dense, vous voyez bien que vous allez devoir rebrousser chemin et ce gameplay, vous vous rendez compte à l'écran, n'est pas quelque chose de très agréable quand vous voulez jouer. Voilà, vous n'avez pas cette sensation de fluidité, vous voyez bien que tous les végétaux ne sont pas d'une beauté incroyable. On va s'arrêter 2 secondes sur ce bord de mer. Je suis sûr que vous avez vu bien mieux dans n'importe quel autre jeu. Ceci dit, les possibilités dans le jeu sont tout à fait époustouflantes, notamment si vous regardez bien, ici le vaisseau est constitué uniquement de pièces qui ont été posées par des joueurs. Alors vous ne mettez pas devant les réacteurs, si vous vous y mettez, voilà, on est en survie mais vous allez prendre des dégâts, hein, évidemment. Tout le vaisseau ici n'est composé que de blocs que vous pouvez vous-même assembler. Donc je trouve ça quand même assez exceptionnel, suffisamment pour être signalé. Comme c'est un hover, vous voyez, je peux pas m'extraire de la planète, je peux pas décoller beaucoup plus haut. Voilà. Bien. C'est la partie la plus intéressante du jeu, c'est-à-dire c'est le fait de créer des éléments, des bâtiments. Vous allez pouvoir tout concevoir dans ce jeu et de manière assez simple. L'autre partie, l'autre facette de la médaille, c'est que toute la physique est un peu niquée. Tout est un peu dégueulasse quand vous jouez, tout n'est pas très joli. C'est tolérable, mais ça commence à être relativement vieux. Point fort du jeu, il faut quand même reconnaître ses points forts. Quand vous allez vouloir créer quelque chose, vous allez dans le menu avec le petit vaisseau ici, c'est les blueprints. On va prendre des vaisseaux qu'on a déjà conçus. J'espère qu'ils vont pouvoir fonctionner. Attendez, j'en cherche un. Celui-là, on va faire générer. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Je me rappelle plus du tout. Oui. Vous voyez, donc là, ça va ressembler à ça quand vous allez vouloir jouer en survie. Vous allez pouvoir faire spawn des blueprints. Blueprints, donc, qui sont des plans issus du workshop, bien sûr. Alors, hop, vous voyez, là, ce qui est cool, c'est que tout ce vaisseau a été fait par un joueur. Et ici, vous allez voir que vous pouvez vous-même modifier tous les éléments du jeu. Tous les éléments du vaisseau sont faisables. C'est pour ça que le vaisseau a un aspect un peu rudimentaire, mais vous pouvez personnaliser chaque barrière, chaque escalier, chaque trappe d'accès, chaque petit couloir. Tout peut être customisé intégralement. Et donc là, vous voyez, pour le moment, c'est pas absolument magnifique, mais la créativité des joueurs fait reproduire des vaisseaux de licences bien connues. Donc si vous cherchez des vaisseaux Halo, Star Wars, etc., évidemment, vous allez en trouver. J'ai perdu mon chemin. Je venais d'où? Je me rappelle plus d'où je venais. Est-ce que je venais de par là? Oui, c'est ça. Je venais de là. On va aller sur la passerelle, un peu. Voilà. Hop. Il y a les intérieurs. Hein. Je trouve que les intérieurs sont plutôt mignons. Ça va. Encore. Voilà, et là, c'est la passerelle. Donc là, une fois que vous êtes là, on va pouvoir piloter le vaisseau. Et là, on est parti. On va décoller. Je vais reculer un peu la caméra pour que vous ayez une jolie vue. Voilà. Et on va laisser comme ça un peu le vaisseau. Je sais plus comment on bloque la vitesse. C'est vrai que ça fait longtemps. Je crois qu'on peut la bloquer, mais je sais plus comment on fait. Bon, je vais rester sur le bouton. Ce qui est cool dans ce jeu, c'est cette dimension. C'est le fait de pouvoir s'extraire d'une planète lorsque vous avez vaincu la difficulté de démarrage du jeu, que vous avez récolté des ressources, que vous avez fait votre première base et que vous pouvez décoller tranquillement vers l'espace. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, vous savez déjà à ce moment-là que le jeu est vertigineux, que la galaxie est immense et que vous avez énormément de choses à découvrir en quittant cette première planète. Donc vous allez emporter avec vous beaucoup de choses dans votre vaisseau. Vous allez emporter, s'il est bien construit et qu'il est étanche, de l'oxygène, de la bouffe, des soins, des pansements, tout ce qu'il faut pour survivre sur une nouvelle planète. Et vous ferez attention
à tous les petits pièges que le jeu va pouvoir vous disséminer sur votre parcours, comme par exemple des planètes dont la gravité n'est pas de 0,96 mais de 8 par exemple, et donc quand vous allez entrer en atmosphère, votre vaisseau va tomber comme une pierre et vous ne pourrez plus jamais redécoller, pour peu que ce soit une planète par exemple de lave, comme j'avais rencontré une fois. Alors, regardez un petit peu à gauche de l'écran, on est en train de quitter l'atmosphère, on n'est plus qu'à 12 mètres de l'orbite. Hop. Là on passe un écran de chargement. On a passé l'unique écran de chargement qui est un peu comme... non même pas, No Man's Sky, je crois pas qu'il y a pas... J'ai un doute. Je sais plus s'il y a ça dans No Man's Sky. En tout cas voilà, vous êtes sorti en orbite et vous pouvez quitter la planète et vous éloigner. Je sais plus ce que je disais. Donc voilà, vous partez sur une planète, n'importe laquelle. Donc là vous allez vouloir viser des planètes autour de vous. Par exemple la planète qui est à notre gauche. On va juste changer de vue pour se diriger dessus. Et donc vous allez peut-être tomber sur une planète hostile qui vous fera perdre votre vaisseau et l'intégralité de votre stuff quand vous allez sur une planète. Soyez un petit peu prudent quand même. Voilà. Puisque sinon vous allez juste mourir. Donc la planète là-bas elle est à 14 UA, c'est unité astronomique. Mais comme vous le voyez, le jeu, dès que vous sortez un petit peu dans l'espace, devient beaucoup moins moche, la skybox est beaucoup moins perturbante, le soleil finalement n'est pas si moche, les planètes distantes, bon c'est pas incroyable non plus, mais voilà, le vaisseau est pas dégueu non plus. Donc comme vous voyez, moi je trouve que vu de l'espace, ce jeu est pas ignoble, voilà.